C'est une manière de dire que le mouvement ne s'essoufflera pas. Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent en France ce mardi contre la réforme des retraites. À quelques heures du vote des motions de censure, suite à la décision du gouvernement d'utiliser le 49.3, ils étaient dans les rues de Marseille. Ils dénoncent toujours le contenu de la réforme, mais pas seulement. Pour eux, le recours à cet outil pourtant prévu par la Constitution n'a rien de démocratique. Les députés qui ont déposé des amendements qui travaillaient sur la réforme à l'amender sont des élus du peuple. Donc il y a un vrai problème de mépris du peuple, des Françaises et des Français. On enjoint un maximum de personnes à être dans la mobilisation dans la rue parce que même si c'est voté et passé de force, c'est le peuple qui décide dans ce pays. Ça a toujours été comme ça. La France est une république sociale. Au milieu du cortège, Philippe Martinez, le patron de la CGT, vient de claquer la porte de la conférence de financement sur la réforme des retraites, très remonté contre la méthode qu'il juge brutale du gouvernement. Puisque nous avons fait des propositions au gouvernement, nous lui avons écrit, je crois que vous avez eu en copie le courrier que j'ai envoyé au Premier ministre, et la réponse, ça a été samedi, le 49.3, et un courrier qui nous est adressé à tous les dirigeants des confédérations en France, qui dit « Notre réforme, elle est bonne, on va continuer à vous l'expliquer, mais on avance sans tenir compte de ce que vous nous avez proposé. » Un peu plus tard dans la journée, c'est un cortège parisien clairsemé qui est parti de la place de la République. Malgré plus d'un mois de grève dans les transports et des manifestations importantes, le gouvernement n'a fait que peu de concessions. Au Palais Bourbon, les deux motions de censure devraient également rester sans effet. La République en marche disposant à l'Assemblée nationale d'une solide majorité. Reste à savoir comment va évoluer le rapport de force dans les semaines à venir, alors que le texte doit être voté au Sénat. Le gouvernement vise toujours une adoption définitive avant l'été.